Bienvenue dans la série des ambassadeurs de notre commune. Aujourd'hui, rencontre avec des sportifs. Ils sont jeunes, 17 ans et 20 ans. Ils jouent au tennis à un niveau très très haut. Rencontre aujourd'hui avec Arnaud Bovy et Margot Bovy. Ah ben, les voilà tous les deux. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la série des ambassadeurs de notre commune. Merci. C'est gentil. Arnaud. Bonjour Arnaud. Margot. Bonjour Margot. Bonjour, je m'appelle Margot Bovy, j'ai 20 ans, donc on est ici chez nous. Je suis 600 WTA, c'est-à-dire professionnelle, et voilà, je continue à fond. Bonjour, je m'appelle Arnaud Bovy, j'habite à Comblain-au-Pont, donc ici vous êtes chez moi et ma grande sœur. Je joue au tennis, je suis classé 30e mondial junior et l'année prochaine je passerai sur le circuit professionnel. Margot, Arnaud, comment arrive-t-on à un niveau aussi important au niveau du tennis? Quel était l'élément déclencheur pour faire du tennis? Personnellement, en fait, j'ai fait plein de sports quand j'étais petite, et parce que mes parents voulaient qu'on fasse du sport pour se bouger un peu, etc. Et c'est vrai que j'ai l'esprit très compétitif. Du coup, j'ai vraiment super fort accroché au tennis et avec les années, j'ai progressé. C'est vrai que je suis très travailleuse, du coup, j'avais envie de continuer à fond. Et puis, quand j'ai senti que voilà, je progressais et que j'avais peut-être une chance de me lancer sur le circuit professionnel, j'ai demandé à mes parents pour qu'ils me laissent une chance. Et toi, Arnaud? Alors moi j'ai commencé assez tôt, donc plus jeune que Margot. C'est grâce à elle en fait, parce que c'est elle qui jouait ici pas très loin à Mont, donc j'ai commencé avec parce que Margot jouait en fait, et donc je voulais absolument essayer. Voilà, j'ai voulu suivre ma grande sœur qui est mon idole, hein, donc voilà, j'ai voulu essayer, et depuis j'ai jamais arrêté, et c'est vraiment une passion, donc j'ai toujours envie de continuer. Alors dans la gradation des choses, à 9 ans, hein, 9-10 ans, champion de Belgique, après c'est quoi le parcours pour arriver sur les terres de Roland-Garros, puisque tu nous reviens de Roland-Garros il y a quelques semaines d'ici? Après en fait mon championnat de Belgique, donc que j'ai gagné en 2010, j'ai toujours continué à jouer, et voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que je suis resté petit assez longtemps, j'ai eu une croissance assez tardive, donc voilà, je suis passé de premier à vraiment un peu outsider, je me suis retrouvé 4, 5, 6e belge, et puis voilà, là sur la dernière année, les 6 derniers mois, j'ai vraiment fait une très grosse progression au classement, où là je me retrouve numéro 1 belge junior, et puis voilà, j'ai pu faire 30e au niveau mondial. 30e, c'est ça. Donc merci, et puis donc j'ai eu l'occasion de jouer Roland Garros ici il y a 15 jours. Margot, toi ton parcours, on l'a dit, championne provinciale en 2010, et puis après? En fait, j'ai commencé un peu plus tard qu'Arnaud, donc vers 7 ans. Et puis oui, en fait, j'ai pas commencé à fond directement. Je m'entraînais un petit peu, et c'est vrai, j'étais toujours à l'école aussi. Et puis j'ai un peu voyagé au niveau junior. J'ai été 170 junior mondial, du coup. Et puis ensuite, j'ai terminé mes examens, j'ai terminé ma réto, et puis je me suis lancée sur le circuit. Donc là, c'est ma 3e année sur le circuit professionnel, donc en WTA. Et alors, voilà, ma première année a été un peu plus difficile parce c'était un changement en fait, et il fallait pouvoir s'adapter, etc. Et puis en fait l'année dernière j'ai fait des demi-finales, puis des finales, etc. Et donc j'ai commencé à grimper un peu plus au classement. Et voilà, on continue. Ça doit être terrible comme programme sportif. J'ai vu, tu as suivi notamment l'académie Kim Clijsters. Oui, l'année dernière, je me suis entraînée là-bas. J'allais 2-3 fois semaine parce qu'il y avait énormément de bonnes joueuses, des bonnes sparring partners. Et c'est vrai que dans la région liégeoise, c'est pas toujours évident de trouver des filles d'un très bon niveau pour s'entraîner. On joue souvent avec des garçons, mais pour les filles, c'est pas pareil. Du coup, j'allais là-bas, et également pour perfectionner mon néerlandais aussi. Alors je présume que quand on est à votre niveau, on a des idoles. Évidemment. Qui par exemple? Pour ma part, moi c'est Rafael Nadal. Donc pourquoi? Parce que Rafa est gaucher déjà. Je le suis aussi. Donc voilà, c'est une caractéristique en commun. J'ai eu l'occasion ici à Roland-Garros de le voir jouer. Donc c'était assez impressionnant parce que on se rend pas bien compte, mais à la télévision ça rend pas du tout de la même façon. Donc c'est l'intensité qu'il peut mettre, on comprend pourquoi il est numéro 1. Donc ça c'est assez incroyable. Et puis sinon je trouve que son caractère et son mental est vraiment monstrueux parce que il a été blessé quelques fois
Et voilà, quand tout le monde le croyait fini, voilà, il est chaque fois revenu et là, ben, il est numéro 1. Et ça fait 1 an et demi qu'avec Federer, ils sont au-dessus et ils survolent le classement ATP. Donc, Je crois que tu l'aimes bien. ouais. On parle bien. Et toi, Margot? Pour ma part, c'est Maria Sharapova depuis toujours. Déjà parce que c'est une grande blonde qui en fait, oui, voilà, qui n'est pas très douée en fait à la base, mais qui a surtout un caractère de fou et qui est très très volontaire et très très travailleuse. Et c'est vrai que pour tous ces traits-là, en fait, je me retrouve en elle parce que je suis quelqu'un de très travailleuse aussi et voilà, beaucoup de caractère et beaucoup d'ambition du coup. Et puis, enfin, j'adore l'avoir joué. Je trouve toujours qu'elle est incroyable et On parle bien aussi. ah oui, on est vraiment fan en fait. WTA, donc ça c'est le classement des dames professionnelles, numéro 400 sur 1200 personnes, c'est ça plus ou moins? Non, je suis 600. 600. Oui, 600 pour le moment, mais mon objectif est d'être dans le top 400. Oui, exactement. Beaucoup de Belges dans ce classement. Il y a, je sais pas si vous connaissez Elise Mertens qui est dans le top 20. Et ensuite, il y a plusieurs Flamandes qui sont dans le top 100, comme Alison van Uytvanck, Kirsten Flipkens, Janina Wickmayer. Et puis sinon, il y en a d'autres qui suivent aussi. Donc oui, il y a pas mal. Je suis en fait 15e belge au niveau de ce classement. Les entraînements, ça se passe comment? C'est tous les jours? Oui, c'est tous les jours. Je m'entraîne j'ai 2 à 3 entraînements par jour, tennis et physique. Puis il y a aussi la kiné, le médecin, la nutritionniste, le tout pour tout gérer en fait. Et l'école, enfin toi tu as terminé à l'école? Oui, j'ai terminé Mareto il y a 3 ans et en fait là je suis pour le moment au Serran, donc je perfectionne mon anglais et mon néerlandais pour terminer et pouvoir être trilingue en fait. Et Arnaud, lui, Reto, donc, Donc, si tu viens de réussir, et ça n'a pas été trop difficile de lier les deux, professionnel, junior. moi, c'est jamais facile de combiner les deux, surtout que sur ces 6 derniers mois, j'ai pas été beaucoup présent. Je suis parti beaucoup à l'étranger. Maintenant, voilà, j'avais des personnes assez sympathiques qui me remettaient en ordre et qui m'envoyaient les cours. C'est une fierté pour les je sais pas. J'espère que je peux être à la hauteur. Mais ils ont été vraiment gentils avec moi et de m'accompagner dans mon projet et de me soutenir. Donc j'étais au collège Sainte-Véronique à Liège. Mais donc voilà, là c'est réussi, j'ai mon diplôme, donc c'est le plus important. Je suis ici avec une famille bien sympathique. Arnaud, c'est ça? Margot? Guillaume et Juliette. Et Juliette. Il s'agit de la famille Bovy qui compte des champions. Le papa et la maman étaient déjà des champions et on continue dans la famille. Et j'ai près de moi Margot. Tu pratiques quel sport en particulier? Le tennis. Principalement le tennis. Ben oui. Et quels sont tes résultats, tes derniers résultats? J'ai été championne provinciale, donc à Liège, et j'ai fait le championnat de Belgique et j'ai fait un bon résultat aussi. Très bien. Et vous autres? Toi, tu fais du tennis aussi? Oui. Et tu es quoi, toi? Mon classement, c'est C32. Et mes derniers résultats, c'est que j'ai été champion de Belgique en tennis. Et vous autres? Toi, tu fais du tennis aussi? Oui. Et tu es quoi? Mon classement, c'est C32. C'est que j'ai été champion de Belgique en tennis. J'avais déjà un beau costard. On vient de regarder la petite vidéo de Comble la TV avec toute la famille, ça passe les années. C'est incroyable, enfin, ça rappelle des souvenirs. Je vois mon petit frère et ma petite sœur, les 2 autres qui sont super petits. Lui qui a des cheveux super longs et qui a une toute petite voix, c'est trop marrant. Moi, je vous avoue que je pensais pas qu'un jour je dirais que j'ai pris un coup de vue à 17 ans. Mais je sais pas, voir ça, c'est assez. J'ai pas envie d'être nostalgique, mais c'est assez rigolo. Tu te souvenais plus comment on fait cette vraiment pas. Mais alors là, vraiment pas. C'est assez hallucinant, mais c'est marrant. C'était lors des mérites sportifs 2010 à la Maison du Peuple. Voilà, c'est ça.
Ben, on va clôturer tout doucement ce petit reportage Comblain TV. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez? Ça vous appartient, voilà, vous avez quelques minutes pour vous. Quel est le message à faire passer? Peut-être aux jeunes qui auront envie de se lancer dans le sport, le tennis. Ça vous appartient, c'est votre minute. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà aux jeunes, s'ils veulent jouer au tennis, s'ils le veulent vraiment, qu'ils le fassent parce que c'est vraiment un sport magnifique qui peut se jouer à tout niveau, que ce soit au plus bas ou au plus haut. Voilà, moi c'est vraiment le sport, c'est une passion. Et puis voilà, c'est sûr que ici être à Comblain, filmé par la télé, voilà, par la télé locale, c'est toujours gai de savoir qu'on est soutenu par notre commune. Donc c'est vraiment chouette dans notre projet. Et je pense que Margot dira pas mieux à ce niveau-là. Donc voilà, pour les jeunes, ou que ce soit dans le tennis ou dans un autre sport, qu'ils le fassent à fond parce que je pense que voilà, s'ils veulent réaliser leurs rêves, qu'ils se donnent tous les moyens pour le faire et toute l'énergie et qu'ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Merci à vous deux et merci d'être Merci beaucoup. des ambassadeurs de notre commune. Merci beaucoup. Merci.